Ah bah oui, ils sont satisfaits. Si vous avez regardé France 3 Bourgogne-Franche-Comté, c'était vraiment la fête. Il y en a apparemment qui sont restés même très longtemps, à une allée, retour, et on continue. Mais bon, c'était fait pour ça. 2 jours de gratuité. Maintenant, c'est la rentrée scolaire. Aujourd'hui, bah oui, pour le tram. Bonjour Hervé Girardot. Bonjour. Vous êtes donc adjoint au chef de projet. Alors, c'est un ouf de soulagement. C'est un gros ouf de soulagement. Cela fait maintenant 5 ans qu'on travaillait sur ce projet-là. Et c'est ce jour qui est arrivé samedi, on l'attendait depuis 5 ans. Donc c'est effectivement un grand soulagement. Alors, un petit mot, parce qu'on est en territoire de tram, hein, aussi bien la Bourgogne-Dijon que ici la Franche-Comté à Besançon. Alors, pour décrire, il y a donc une ligne transversale, est-ouest, qui dessert quel genre de quartier, qui passe où dans Besançon? Donc une ligne transversale, effectivement, qui traverse Besançon d'ouest en est, et qui passe par des quartiers importants comme le quartier de Planoise, le quartier de Brûlard, bien entendu la desserte du centre-ville avec une station importante qui est la station Battant. Ensuite, le tram, une partie des lignes vont jusqu'à la gare Viotte. Et puis, sur la partie est, on va desservir le futur écoquartier des Vêtes, le pôle Orchamps, un pôle où on retrouve un lycée et de l'habitat. Et on a un terminus qui se finit donc sur une future zone commerciale. Alors, un petit mot, c'était vraiment indispensable parce qu'il y avait un réseau de bus. Besançon avait un réseau de bus qui était relativement performant, mais en raison de la circulation véhicule, les bus n'avaient plus la vitesse commerciale attractive. Donc il fallait effectivement passer à autre chose. Alors, un petit mot sur les travaux, on développera le côté un peu pénible pour les commerçants et les riverains, il faut le dire. Mais on va finir avec vous parce qu'on va parler d'une œuvre d'art que vous avez démolie, mais reconstruite, c'est-à-dire le fameux pont Battant. Un petit mot sur ce travail extraordinaire. Donc le pont Battant, qui avait été réalisé dans les années 50, donc effectivement dans le cadre du tram a été démoli avec 3 phases bien particulières. La première, c'est la démolition. Ensuite, la reconstruction, donc la réalisation notamment de ces 2 appuis sur chaque rive. Et enfin, l'amener du nouveau pont, puisque c'est un pont qui a une partie métallique. Donc l'amener de ces éléments-là a été un événement à Besançon. Voilà. Et puis, on souhaite très vite 30 à 40 000 on voyageurs. souhaite très vite, effectivement, 40 000 voyages jour, ce qui fait partie des prévisions qui ont été faites. Hervé Girardot, merci. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de marketing. Why not? Merci.